Alors selon la légende, c'est ici que tout a commencé. Absolument. Vous voyez, on est face à la façade de la Criée. Au-dessus, vous avez Notre-Dame de la Garde et juste un peu plus loin, Saint-Victor. Il y a quelque chose d'assez mystique sur ce quai. Je crois que la ville a été créée il y a plus de 2600 ans. Oui, c'est une très 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 ancienne ville. Et d'ailleurs, on le sent quand on fait le tour du port, quand on marche dans cette ville. On sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement archaïque. C'est une ville profondément historique. Bon allez, on le dit. Où est-ce qu'on est? On est à Marseille, oui, bien sûr. C'est une ville qui vous dit, regarde, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Tu en es où, toi, de ta vie? Et ce quartier du Vieux-Port, c'est un peu le cœur de la ville avec des restaurants, cette mairie, le fameux ferryboat qu'on vient d'emprunter. Et puis également ces deux forts qui encadrent le port. Il faut absolument prendre n'importe quel petit bateau et vraiment faire l'aller-retour parce que c'est absolument magnifique. C'est une des plus belles rades qui soit, Marseille. Alors c'est vrai que Marseille, c'est une grande ville, c'est la deuxième plus grande ville de France après Paris. En même temps, depuis qu'elle est capitale européenne de la culture, les urbanistes ont vraiment dessiné, ont fait des gestes absolument splendides. On sent bien que le cœur de Marseille bat en vous. Bonjour Macha Makieff. Bonjour. Bienvenue dans votre Marseille des Arts. Vous êtes à la fois auteur, metteur en scène de théâtre, d'opéra, vous êtes comédienne, vous êtes plasticienne, vous créez des costumes et depuis plus de 5 ans vous dirigez cette grande institution là-bas. Là-bas. La Criée, elle nous tend un peu les bras. Oui, elle est tout près. On va y aller, ça sera l'occasion de revenir sur votre carrière, mais avant on va aller visiter l'un des joyaux de cette cité phocéenne, le Mucem. Ah oui, allons-y, quelle bonne idée. On y va? De ce Vous pas. m'emmenez de... Oui, je vous on emmène. traverse les filets à poissons. On traverse. Allez, on y va. Aucun musée au monde n'avait encore été consacré aux cultures de la Méditerranée. C'est chose faite avec le Mucem, qui a été inauguré en 2013. Ouvert sur le large, à l'entrée du Vieux-Port, là où ont transité pendant des siècles tous les grands voyageurs, il dessine un horizon où les deux rives de la Méditerranée ont rendez-vous. Très ancré dans le passé, le Mucem se veut aussi et surtout le témoin du présent, dans un monde en pleine mutation. Alors ici, l'architecture est singulière, évidemment elle a un parti pris, c'est la transparence, c'est la lumière, c'est l'ouverture sur la Méditerranée. Il faut que les deux rives de la Méditerranée communiquent, c'est bien cela? Voilà, c'est vrai que le site parle de lui-même en fait. Et puis ce qui est magique, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes, qui a été conçu par Rudy Ricciotti, l'architecte marseillais, mais également le dialogue que ce bâtiment contemporain entretient avec le Fort Saint-Jean. Et du coup, et la passerelle. La passerelle qui est tout un symbole. Vous le dites, le passé et le présent communiquent en permanence, s'interrogent, se parlent, se répondent. Comme toutes ces disciplines, l'anthropologie, l'archéologie, l'histoire de l'art contemporain, quelle est la vocation exacte du Mucem? Elle est quand même d'abord de créer une porosité avec la ville. Effectivement, on le voit, c'est un lieu traversant. C'est un lieu dans lequel on veut interroger les grands sujets de société actuels, contemporains. En ce moment, il y a une grande exposition qui est consacrée au café. On y va? Allons-y. Et qu'est-ce qu'on explore grâce à cette exposition? Tout un tas de grands créateurs, de grands artistes se sont inspirés du café. Jean-Sébastien Bach avec la cantate du café quand même, mais aussi beaucoup d'écrivains. Et voilà un paysage de Victor Hugo. De Victor Hugo? Tout à fait. Il a aussi pas mal dessiné. Avec du marc de café. Alors, c'est ce qu'on dit. C'était un grand amateur de café, comme Balzac. Alors Balzac, 50 tasses de café par jour. Donc, vraiment, 50 tasses par jour. Et du coup, il a vraiment théorisé le fait pour lui que le café servait l'inspiration, lui servait à moins dormir, à mieux écrire. Voilà. Donc le café, c'est le carburant de l'écrivain. Vous carburez-vous au café? Moi, je suis plutôt au thé tout le temps et au café quand vraiment je suis dans des périodes un peu difficiles, oui. Dans les dernières répétitions, des choses comme ça, où oui, on crée de l'insomnie pour pouvoir travailler plus, bien sûr. C'est une ruse. Donc là, je crois que vous présentez plus de 300 œuvres, des peintures, des dessins, des photos. Oui, tout à fait. Et on se rend compte en effet que le café a inspiré de nombreux artistes. Voilà, du coup, je voulais montrer à Macha surtout cette peinture en référence en fait à une pièce de Goldoni.
qui date de 1750. Et je me suis dit en voyant cette peinture que c'est vrai que le café, c'est un lieu qui est très théâtral en fait. Complètement, complètement. Déjà, la scénographie est parfaite. Il y a les personnages qui disparaissent, qui réapparaissent. Il y a des mouvements d'accessoires. Il y a des postures. Il y a des gens qui veulent être regardés, d'autres au contraire qui sont dans des moments difficiles. Il y a absolument tout. Enfin, c'est un lieu d'observation magnifique. On est chez vous donc ici? Oui, c'est ça. Sur le quai. Masha, vous avez travaillé dans de grands théâtres. Vous avez notamment été directrice artistique du théâtre de Nîmes. Vous êtes aujourd'hui la directrice de ce théâtre de la Criée à Marseille. Vous avez fait de grands aménagements. Quelle est votre ambition pour cette institution marseillaise ? Le message à faire passer, c'est que ce théâtre appartient à tous les gens qui passent sur ce quai. On peut pousser la porte, on peut entrer, il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des choses à entendre. Et puis on peut aussi entrer dans la salle un jour ou l'autre et découvrir un spectacle. Et en même temps, on sait que c'est un rendez-vous qui peut vous transformer, en fait, qui peut transformer votre regard sur le monde. Votre dernière création ici, c'est Trissotin ou Les femmes savantes de Molière. Quel regard neuf vous avez voulu apporter à ce grand classique du répertoire ? Alors, vous savez, à l'origine d'un spectacle, il y a un mélange de désir et d'énervement. J'étais un peu énervée par le fait d'avoir vu ce Molière-là, notamment, monter d'une façon un peu austère, comme ça, avec des femmes qui étaient des personnages féminins très tout d'une pièce, comme ça, qui n'étaient que ce qu'elles disaient, qui n'avaient absolument pas de vie en dehors de la scène. Et on ne pouvait pas imaginer que cette... Voilà. Donc moi, je voulais qu'on imagine cette grande maison bourgeoise, comme ça, qui devient complètement folle, qui vacille, qui est complètement hallucinée, et qu'on voit des personnages qui ont une vraie vie, et que la maison soit vraiment aussi comme un personnage. Et puis, il fallait parler d'un thème, d'un sujet très important, qui est l'émancipation des femmes. J'aime à vivre aisément. Et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Alors, vous êtes en partie marseillaise, mais votre centre de gravité reste Paris. C'est là que vous avez fait vos études, c'est là que vous avez rencontré Jérôme Deschamps, l'ancien directeur de l'Opéra Comique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce duo que vous formez avec lui depuis tant d'années? Vous avez créé avec lui vos premières pièces. Oui, bien sûr. Avec Jérôme, on a créé plus de 20 pièces. On a travaillé à l'opéra ensemble. On a fait tant de choses. On a eu une vie quotidienne faite de théâtre. On avait un effet roulotte comme ça avec nos 4 enfants et un quotidien extrêmement où le théâtre et la vie étaient une seule et même chose. Donc avec Jérôme, oui, bien sûr, on continue une conversation artistique très très proche. Là, j'ai fait les costumes de Bouvard et Pécuchet, son dernier spectacle. Dans les années 90, avec Jérôme Deschamps, vous avez inventé le style incomparable des Deschiens qui ont fait les belles heures de Canal+. Ça a marqué toute une génération. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette aventure? C'est toujours pareil, c'est l'entêtement et le hasard. Avec Jérôme, on était sur le plateau du théâtre de Nîmes, je crois, entre 2 représentations. On s'ennuyait un peu. Et on était allé acheter une caméra à la Fnac. Et on se disait, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un plan fixe, plan séquence? Et on a réfléchi à ça et on a commencé à faire des espèces de brouillons avec nos acteurs qui étaient là, il faisait très très chaud. Et puis avec les moyens du bord, c'est-à-dire des petits bouts d'accessoires et de costumes qui sortaient du spectacle, on a commencé à faire des petits plans séquences. Et puis on les a montrés à la télévision sur Canal+. Et il se trouve que le public a aimé. Je pense que c'était aussi un chemin buissonnier parce que tous les soirs on se retrouvait au théâtre. Tous les téléspectateurs qui pourraient nous voir en ce moment, qui sont à l'écoute. C'est certain qu'on en a ras-le-bol, la couche est pleine. Oui. Finis-moi ça. Ouvre la bouche. Oui, quand même. Alors notre petit Olivier a perdu, a égaré sa fouine. Alors, vous adorez la musique. Oui. Vous avez mis en scène de nombreux opéras, de nombreux spectacles. Je vais en citer quelques-uns. L'Enlèvement au sérail de Mozart, Les Brigands d'Offenbach, La Veuve joyeuse, en passant par Mozart Shortcuts. Paris, Amsterdam, Lausanne, Lyon. Vous voyagez un peu partout avec ces spectacles. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui est allé au-delà de vos espérances?
Écoutez, c'est toujours le dernier et le futur, le prochain qui sont les plus importants. Il y a la fuite de Bulgakov qui est vraiment en fabrication. Donc vous voyez, les accessoires qui sont ici sont destinés au spectacle. Et puis là-bas, il y a la maquette qui se met en place, que je travaille. Et puis évidemment, dans une grande maison comme ça, il y a quelque chose d'absolument étonnant, c'est recevoir les autres artistes. Bientôt Karamazov de Jean Bellorini. On a eu la mouette de Tchekhov montée par Ostermeyer. Ostermeyer est venu lui-même parler de son travail. On aura bientôt Yasmina Reza, puis tant d'autres artistes. Et ça, c'est des moments d'enrichissement, de fébrilité aussi. Et on a envie d'être au meilleur de nos compétences pour les accueillir. Vous êtes aussi plasticienne, vous créez des décors, des costumes, des accessoires pour de nombreux spectacles. Vous travaillez également avec des artistes, les costumes de M notamment, je crois que c'est vous. Oui, c'est vrai, oui, ça a été un moment comme ça. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé pour la scène, toutes les scènes d'ailleurs. Et j'ai aussi fait un spectacle avec Vincent Delerme qui m'a laissé un souvenir absolument magnifique parce que c'est un très, très, très bel artiste. C'est quelqu'un d'une grande, grande sensibilité. Moi, je pense que le théâtre se nourrit de toutes les autres disciplines artistiques. Vous êtes très prolifique, vous avez aussi monté une société pour restaurer les films de Tati. C'était important pour vous de contribuer à la préservation de ce patrimoine-là ? Ah mais ça, c'est un moment essentiel dans notre vie à l'un et à l'autre, parce que d'abord, on a eu la chance de rencontrer Jacques Tati, qui est venu voir nos premiers spectacles, et tout de suite, on a eu une vraie conversation que je crois qu'on continue d'avoir. Et nous, on était très naïfs, on croyait que le théâtre était quelque chose d'absolument éphémère et que le cinéma était pérenne. Et puis quand on a ouvert les boîtes de Playtime, notamment, je me rappelle, on était absolument sidérés parce que la pellicule tombait en poussière, parce que c'était quelque chose qui disparaissait sous nos yeux. Alors, heureusement qu'on avait les archives et qu'on a énormément travaillé, qu'il y a des machines magnifiques aux États-Unis. Et on a commencé par restaurer Playtime, on l'a montré à Cannes. Et après, on s'est dit... On va aller jusqu'au bout, il faut vraiment heureusement qu'il n'a pas fait trop de films, et on a restauré tous les films, et ça y est, la mission accomplie, on lui devait bien ça. Son nom, ce n'est tout de même pas un exemple, ah non. Dans son Paris des Arts, Masha a voulu nous présenter une jeune designer, Pernelle Pohier. Elle vient de remporter le Grand Prix de la Design Parade. Et grâce à cette distinction, elle bénéficie de 2 séjours de recherche d'1 an, l'un à la Cité de la Céramique à Sèvres, aux portes de Paris, l'autre ici, dans les Bouches-du-Rhône, au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. Pernelle, vous avez gagné le Grand Prix de la Design Parade et vous avez gagné ce prix grâce à ce projet qui s'intitule Alphabet. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Je crois qu'on a quelques pièces là de votre alphabet. C'était en fait l'occasion de recréer les bases de mon langage de designer. C'était vraiment recréer mes outils, les outils dont j'ai besoin pour dessiner des objets, pour leur donner corps, donner à voir ce qui se passe dans ma tête en fait quand je crée. Est-ce que vous pensez, par exemple, est-ce que vous pouvez imaginer, en travaillant sur encore une autre échelle, faire, à partir de vos objets, de vos dessins, de votre rêverie, un décor de théâtre, par exemple ? Bien sûr, c'est possible. Parce que ça donne très envie, parce que c'est très mobile, parce qu'il y a quelque chose, au fond, comme une boîte à jeux, hein, et donc on a tout de suite envie de faire se glisser des acteurs là-dedans. C'est pour ça, vraiment, je suis très heureuse de cette rencontre. Qu'est-ce que vous allez apprendre ici au CIRVA ? Est-ce que vous arrivez ici avec un projet artistique à développer ? Comment ça se passe, cette résidence d'1 an ? On a un sujet défini qui est le vase. Après, ce qu'on apprend, c'est... Je connaissais pas bien le verre du tout quand je suis arrivée. Du coup, il a fallu le temps d'apprivoiser un peu la matière, de comprendre à peu près les logiques qu'on peut avoir. C'est ce que je vais apprendre vraiment. Du coup, je leur pose plein de questions. Ils sont géniaux pour ça. On découvre Pernelle, un jeune talent. C'est important pour vous, Masha, de faire découvrir de nouveaux talents ? C'est essentiel, je veux dire, si on vous confie une maison, que ce soit le CIRVA ou que ce soit un centre dramatique national, c'est vraiment pour la transmission. Et puis vous savez, moi je crois beaucoup à une forme du féminisme qui est le féminisme par l'admiration. L'admiration de celles qui étaient avant nous et l'admiration de celles qui sont devant nous. Et je pense que voilà, c'est la bonne solution, me semble-t-il. Ouais. D'accord, moi je pense qu'on peut toper à ça. Hein.
t'es comme ça. Et pour notre questionnaire du Marseille des Arts, rendez-vous devant la vieille Charité. Édifié au XVIIe siècle, cet ancien lieu d'accueil pour les plus pauvres est aujourd'hui un centre culturel. En tout cas, celui qui me vient à l'esprit, c'est aller lire des poèmes quand j'étais adolescente sous la cascade du Palais Longchamp et revenir toute mouillée. Mon quartier préféré, c'est le centre, je crois, de la Joliette à Saint-Victor. Il y en a beaucoup. Moi, je dirais le Palais Carly, dans le Palais des Beaux-Arts, et puis j'espère la tour H99 qui est en train de se construire, et j'adore les chantiers. Les grandes tables de la Criée ou à la Friche aussi, les grandes tables. Alors j'allais dire, pour moi, ce qui me manque à Marseille, c'est Paris, et j'allais dire tout de suite vice-versa. Quand je suis à Paris, ce qui me manque, c'est Marseille. Le Marseillais, je le trouve éloquent et très pudique à la fois. Humaine, trop humaine. Merci Macha Makeyef. Merci à vous. Ainsi s'achève votre Marseille des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid, ils scrutaient la salle, le trois quarts en cul roulé autour du bras.